Bonjour et bienvenue à notre édition de Searching His Word, un programme d'enseignement biblique présenté par le ministère de searchinghisword.com et zionintravail.com. Ce sont deux sites web, encore une fois, searchinghisword.com et zionintravail.com. Nous avons le plaisir de vous présenter une autre édition de notre programme d'enseignement où nous, en tant que groupe, moi je suis ses frères Brad et moi-même et mon collègue frère Bill, apporter des messages dans cette émission et nous sommes extrêmement intéressés à découvrir ce que la Bible a à dire sur le sujet dont nous parlons. Nous ne sommes pas une église, nous ne sommes affiliés à l'église en aucune manière du tout. Nous sommes simplement un groupe de personnes qui sont très intéressées par l'étude de la Bible. Et la Bible a beaucoup à nous dire aujourd'hui. Maintenant, aux États-Unis d'Amérique où nous sommes basés, nous observons à peu près à cette période de l'année quelque chose appelé la fête des mères. Et je ne sais pas si c'est le cas où ce programme est diffusé ou non. Mais dans de nombreuses régions du monde, je crois que c'est le cas qu'il y a une journée consacrée à honorer les mères. Et maintenant, l'accent de la Bible, bien sûr, est finalement sur le spirituel sens. Et souvenez-vous, la Bible enseigne dans Marc, chapitre 4, verset 34, que comme Jésus enseignait, qu'il parlait en parabole et sans parabole, il ne leur parlait pas. Et une parabole est une histoire terrestre avec une signification spirituelle ou céleste. Et donc, quand nous réalisons que toute la Bible, que Christ est, par exemple, dans Jean chapitre 1, nous lisons au sujet de Christ qu'il est, au commencement était la parole et le mot était Dieu. Au commencement était le mot et le mot était Dieu. Et puis plus tard, dans Jean chapitre 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Christ est le Verbe même. Il est la personnification du Verbe de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Et la Bible nous enseigne aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 21 que des hommes saints de Dieu ont parlé sous l'inspiration de Dieu, le Saint-Esprit. En d'autres termes, toute la Bible nous est donnée par Dieu. Des hommes saints de Dieu ont parlé sous l'inspiration de l'Esprit Saint. L'Esprit et les mots qui sortaient de leur esprit n'étaient pas leurs propres mots. C'était la parole de Dieu. Et c'est une autre chose, mais que notre ministère se caractérise par, c'est que là, la compréhension, et il est très important de comprendre que dans la Bible, dans les manuscrits originaux de la Bible, chaque mot et chaque lettre de chaque mot viennent de la bouche de Dieu. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses traductions différentes de la Bible. Celle que nous utilisons est la version King James, mais même là, ce n'est pas sans erreur. Il y a des erreurs de traduction qui peuvent être signalées dans la version King James. Cependant, la version King James est faite à partir des plus anciens manuscrits de la Bible et aussi les traducteurs de la version King James ont fait un effort de bonne foi pour traduire le texte original aussi fidèlement que possible. Et quand ils ajoutaient des mots pour rendre la langue plus fluide, ils ont mis ces mots en italique afin que nous sachions qu'ils n'étaient pas dans l'original. Mais néanmoins, cela dit, l'étudiant sérieux de la Bible voudra toujours se référer à une concordance. Une concordance est simplement un outil que nous utilisons pour rechercher des mots dans la langue originale pour voir comment ils étaient utilisés dans la Bible et en comparant l'écriture avec l'écriture, nous pouvons obtenir une bien meilleure la Bible. La Bible est son propre interprète. La Bible est son propre interprète. Nous interprétons les Écritures par les Écritures. Nous n'utilisons pas de livres
en dehors de la Bible. Nous n'utilisons pas les pensées des hommes pour interpréter la Bible. Nous utilisons la Bible elle-même pour être son propre interprète. Et donc, ce sont quelques-unes des règles fondamentales que la Bible établit, que Christ parlait en parabole et sans parabole. Il ne parlait pas aux eux. Alors, quand nous regardons dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et les relations de Dieu avec la nation d'Israël, ou dans le Nouveau Testament et les relations de Dieu avec l'Église du Nouveau Testament, les Églises, nous cherchons la signification spirituelle. La Bible tout dans la Bible est historiquement exact et il peut y avoir une signification morale, un enseignement moral. Mais en fin de compte, ce que nous recherchons vraiment, c'est la signification spirituelle. L'Évangile, sens. Maintenant, concernant cette question que j'ai introduite par rapport à la fête des mères comme exemple. Donc, tout d'abord, nous savons que Dieu agit à travers les parents croyants dans la vie de leurs enfants. Et Dieu peut agir à travers les prières de leurs parents et la fidélité si leurs parents sont véritablement nés de nouveau, véritablement nés d'en haut. Que si c'est le cas, alors leurs parents, l'un ou les deux parents, alors nous savons qu'ils sont remplis par Dieu, le Saint-Esprit, et donc Dieu peut agir à travers les parents, le parent croyant, les prières du parent croyant, apporter le salut à leurs enfants si telle est la volonté de Dieu. Nous avons des exemples dans la Bible de parents pieux. Par exemple, nous pouvons penser à Samuel, le prophète Samuel, qui était un prophète fidèle. Et nous savons dans un Samuel 1 que le nom de sa mère était Hannah, et nous savons dans le contexte historique que Hannah n'avait pas d'enfant et elle était mariée à Elkanah, et Elkanah avait une seconde épouse, Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, et Hannah n'avait pas d'enfant. Et elle pria le Seigneur et fit un vœu au Seigneur que s'il lui donnait un enfant, elle le prêterait au Seigneur, et cet enfant était Samuel. Donc, et puis nous trouvons une belle prière de Hannah dans le premier chapitre, dans 1 Samuel 1, où elle loue le Seigneur et verse son cœur en action de grâce au Seigneur. Nous pouvons penser à Moïse que nous connaissons, était allaité par sa mère jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et plus tard dans la vie de Moïse, nous lisons dans Hébreux chapitre 11 que Moïse a méprisé Pharaon, d'être appelé le fils de Pharaon, mais et qu'il a considéré il considérait le royaume de Dieu comme plus précieux que d'être appelé le fils de Pharaon. Et nous savons que sa mère, parce qu'elle l'a allaité dès son jeune âge, a été utilisée par le Seigneur pour susciter la foi dans la vie de Moïse. On peut aussi penser au livre de Timothée, où l'apôtre Paul parle à Timothée et dit qu'il fait référence à la foi de sa mère et de sa grand-mère. Et donc Dieu peut certainement utiliser des parents croyants. Mais une chose plus importante et plus significative, une leçon spirituelle dans la Bible est que Dieu utilise le royaume de Dieu lui-même comme une figure de notre mère. Et permettez-moi de vous référer, lisons quelques versets de Hébreux. Je suis désolé, Galates chapitre 4. Et je vais lire un passage ici. Et nous n'aurons pas assez de temps dans ce programme de 30 minutes pour développer complètement ce passage, mais nous pouvons au moins commencer. Alors, commençons par, et l'accent ici, dans ce passage de Galates 4, est qu'il y a deux évangiles. Il y a deux salutations, il y a deux plans par lesquels les gens, tentatives que Dieu mentionne ici.
L'un est un plan par lequel je vais essayer d'entrer dans le paradis de Dieu par mes propres actions, et cela ne fonctionnera jamais, jamais. Le deuxième plan qui est le vrai plan est que Dieu, dans son propre calendrier et par ses propres actions, amènera notre salut. Et c'est ce que fait ce passage. Et ce passage historique, et c'est un excellent exemple d'ailleurs, du fait que Christ parlait en parabole. Alors, commençons dans le verset 21 de Galates, chapitre 4. Nous lisons, « Dis-moi, Aersti, dites-moi, vous qui désirez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham avait deux fils, l'un de la servante, l'autre de la libre femme. Mais celui qui était de la servante est né selon la chair, tandis que celui de la femme libre est né par la promesse. Ces choses sont une allégorie, car ce sont les deux alliances, l'une du mont Sinaï, qui engendre l'esclavage, qui est Agar. Car cet Agar est le mont Sinaï en Arabie, et correspond à Jérusalem, qui est maintenant, et est en esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère à tous. Remarquez cela, Jérusalem qui est d'en haut est libre, c'est elle qui est la mère de nous tous. Car y est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris, toi qui ne travailles pas, car la désolée a beaucoup plus d'enfants que celle qui a un. Marie, maintenant je viens de lire à l'instant les versets 21 à 27 de Galates 4. Maintenant remarque cela. Ça commence au verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Vous voyez aujourd'hui que quand nous pensons aux églises dans le monde entier, quelle que soit la dénomination, et vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a environ presque un tiers de la population mondiale aujourd'hui s'identifie à une église quelconque, et il y a de très nombreuses dénominations différentes, etc. Mais elles s'identifient toutes d'une manière ou d'une autre à la Bible. Mais le problème est, et c'est un problème qui est répandu dans toutes les églises, quelle que soit la dénomination, c'est qu'elles ont un plan de salut, où ils vont essayer de se mettre en règle avec Dieu en faisant leurs propres œuvres. Et c'est pour cela que ce verset commence par « Dites-moi, vous qui désirez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? » Maintenant, ça continue et ça dit « Car il a été écrit qu'Abraham avait deux fils, et l'un d'une servante, l'autre d'une femme libre. » Maintenant, dans le contexte historique, Abraham avait deux fils. L'un, son fils aîné, était Ismaël, et Ismaël est né en fait Agar, qui était la servante de Sarah. Abraham et Sarah étaient mariés. Sarah était la femme d'Abraham, mais Sarah n'avait pas eu d'enfant et elle était maintenant bien au-delà de l'âge de procréer. Sarah était bien au-delà de l'âge de procréer. Maintenant, elle était dans ses 70 ans bien au-delà de l'âge de procréer et aucun enfant ne lui était né. Donc, elle était considérée comme stérile et pourtant Dieu avait fait des promesses à Abraham que Dieu donnerait à Abraham une descendance à travers laquelle tous les enfants, toutes les nations du monde seraient bénis. Et finalement, nous savons que spirituellement parlant, cette descendance à laquelle Dieu faisait référence était Christ, parce que Christ, selon la chair, est issu de la tribu de Juda qui provenait et Juda est né de Jacob, et Jacob est né d'Isaac. À ce moment-là, cependant, il n'avait pas d'enfant. Et donc, dans ce contexte, cela continue et dit, et bien sûr,
La femme libre fait référence à Sarah. La servante ici fait référence à Agar, qui était la B-A-H, était celle de Sarah. Servante, c'est servante de. Et rappelez-vous, dans le contexte historique, Sarah avait donné Agar à son mari Abraham pour qu'elle porte un enfant en son nom. En d'autres termes, Sarah et Abraham ont concocté ce plan selon lequel ils réaliseraient la promesse que Dieu avait faite qu'ils auraient une descendance, qu'ils auraient un enfant par lequel les nations de la terre seraient bénies. Ils allaient faire cela par leurs actions, Et donc, au verset 23, cela continue dans Galates 4, mais celui qui était de la servante, c'est Ismaël, le premier-né, est né selon la chair, mais il, de la femme libre, et cela fait référence à Isaac, parce que plus tard, quand Sarah avait 79 ans, elle est devenue enceinte, enfant par Isaac, et Isaac était maintenant la semence promise de Dieu. Parce que souvenez-vous, par Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, et ensuite, finalement, le Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, descendit de la tribu de Judas. En fait, Dieu nous donne la généalogie de Jésus dans Luc, dans l'évangile de Luc, où nous trouvons la généalogie de Jésus, et elle remonte jusqu'à à Judas et à Jacob, et qui est né d'Isaac. Donc, maintenant, remarquez dans le verset 24, il est dit, ces choses sont une allégorie. Ce mot allégorie est un autre nom pour parabole. Une allégorie est simplement une histoire, un récit historique dans lequel Dieu nous enseigne, donne une vérité spirituelle. Ce n'est pas une allégorie, que c'est sur les deux alliances, l'une du mont Sinaï qui engendre pour l'esclavage. Maintenant, le mont Sinaï se trouve être l'endroit où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Dieu a donné les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, et c'était le don de la loi. C'était la première fois que Dieu est descendu et nous a effectivement donné un compte rendu écrit de la loi de Dieu qui a commencé avec Moïse et c'était sur le mont Sinaï. Mais remarquez, Dieu dit avec engendrer qui engendre pour la servitude. Laissez-moi relire cela. Le verset 24, ces choses sont une allégorie, car ce sont les deux alliances, l'une du mont Sinaï engendrant pour la servitude, c'est Agar. Car cet Agar est le mont Sinaï en Arabie et correspond à Jérusalem actuelle qui est en servitude avec ses enfants. Ce sur quoi Dieu se concentre ici, c'est que, pour essayer d'entrer au paradis en respectant la loi, est absolument futile. C'est futile et cela engendre l'esclavage. En d'autres termes, c'est être asservi à la loi, parce que le fait est qu'il n'y a aucun être humain vivant qui puisse respecter parfaitement la loi de Dieu. Assez pour entrer dans le Saint-Ciel de Dieu. Et en fait, nous avons un verset dans Jacques 2.10, où Dieu dit que si nous avons enfreint ne serait-ce qu'un point de la loi, si nous pouvions trouver hypothétiquement un homme qui était absolument juste n'a jamais péché de sa vie, et pourtant il a commis un seul péché, un petit péché minuscule, il serait coupable de toute la loi. Jacques 2, verset 10, que si nous enfreignions un point de la loi, nous sommes coupables de toute la loi. Et le fait est, bien sûr, qu'il n'existe pas une telle personne, sauf le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, nous le savons, était sans péché. Donc, Dieu nous indique que ce récit historique impliquant Abraham et Sarah et sa servante Agar est en réalité une allégorie, c'est une parabole qui nous enseigne qu'il y a deux alliances différentes. L'une est
L'une est l'alliance des œuvres qui est typifiée par le fait que Sarah est venue. Et Abraham a eu cette idée de faire entrer Agar, la servante de Sarah, qu'Abraham aille vers Agar, sa servante, et qu'elle enfante un enfant qui s'appelait Ismaël, ce qui est et c'est une figure, une image de ceux qui essaieraient d'entrer dans le saint paradis de Dieu en respectant la loi. Et comme je l'ai dit, c'est répandu dans pratiquement chaque église, dans chaque dénomination. Il y a un ensemble de règles. Et si nous suivons ces règles avec diligence, si nous sommes, vous savez, être baptisés dans l'eau, par exemple, ou participer à la table du Seigneur à travers la communion, ou faire profession de foi, ou assister fidèlement à notre Église et vivre une vie morale et ainsi de suite, que par ces choses, nous pouvons savoir que nous entrerons dans le saint paradis de Dieu. C'est un plan de salut d'œuvre. Alors que dans le contexte historique, quand Isaac est né miraculeusement de Sarah et Sarah avait 90 ans lorsqu'il est né, Abraham avait 100 ans et c'était un véritable miracle. Il n'y avait aucun moyen que cela ait pu se produire par des moyens humains, mais c'est arrivé parce que Dieu était impliqué dedans et Dieu a provoqué la naissance d'Isaac quand Sarah avait 90 ans. Et c'était un miracle absolu. Et de la même manière, quand quelqu'un devient vraiment né d'en haut, à travers la parole de Dieu. Et souvenons-nous que Romains chapitre 10, verset 17 enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, le problème aujourd'hui dans les églises est, comme nous le lisons dans Amos chapitre 8, verset 11, et Amos 8, 11, les jours viennent, il y aurait une famine. Pas de pain ni de soif pour de l'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. Entendre les paroles du Seigneur. Vous voyez, afin que quelqu'un naisse d'en haut, et Dieu doit leur donner des oreilles spirituelles pour entendre. C'est pourquoi encore et encore nous lisons dans les évangiles que Jésus dit, avez-vous des oreilles pour entendre? Que celui qui a des oreilles pour entende. Il voudrait dire que celui qui a des oreilles pour entendre, parce que seul Dieu peut nous donner des oreilles spirituelles pour entendre, car vous voyez, entendre spirituellement, des oreilles pour entendre font partie intégrante du don du salut. Lorsque Dieu applique sa parole, la parole de Dieu au cœur d'une personne et fait que cette personne naisse d'en haut, cette personne est née de nouveau. Il est né d'en haut et il a reçu dans son âme une toute nouvelle âme ressuscitée dans laquelle il ne peut jamais pécher. Et laissez-moi vous lire quelques versets pour mettre en évidence Si nous allons à Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, nous lisons dans Ézéchiel 36, 25, Ézéchiel 36, verset 25, puis je répandrai sur vous une eau pure. Et soit dit en passant, cela ne parle pas du tout du baptême d'eau. Il s'agit de l'eau de l'Évangile qui peut purifier nos péchés. Or, l'eau physique ne peut que laver la saleté de notre chair. Elle ne peut pas effacer nos péchés. Alors, je pulvériserai sur vous de l'eau pure. Nous lisons Ézéchiel 36, 25, et vous serez nettoyés de toutes vos souillures, c'est-à-dire de vos péchés et de tous vos idoles. Je vous purifierai. Toi, il ne s'agit pas du baptême d'eau physique. Il s'agit du lavage par la parole, du fait que Dieu utilise la parole de Dieu dans la vie de ses élus, de ses choisis, pour laver leurs péchés et en faire une nouvelle création. Et puis le verset 26 dans
Ézéchiel 36 dit, « Un cœur nouveau je vous donnerai également, et un esprit nouveau je mettrai en vous, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, et vous faire marcher selon mes statuts, et vous garderez mes ordonnances et ferez d'eux. » Vous voyez, toute l'action chasse 100% de l'action du salut et l'action de Dieu. Et cela, encore une fois, est un défaut fatal que nous trouvons dans pratiquement chaque l'Église où il croit, oui, Dieu fait, Dieu initie le salut, mais non l'humanité devons l'accepter un don. Nous devons l'accepter. Nous devons faire quelque chose. Nous devons recevoir Christ dans notre cœur, etc. Et encore une fois, c'est absolument faux. Dieu fait 100% du travail du salut. Remarquez, il dit au verset 26 ici, dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit à l'intérieur, te faire marcher selon mes lois et tu garderas mes ordonnances et les mettras en pratique. » En d'autres termes, rien de cela n'est l'action de l'homme. Vous voyez, quand quelqu'un est sauvé, c'est 100% l'action de Dieu et même après que nous soyons sauvés. Tout bien qui résulte de nos vies après que nous soyons vraiment sauvés est l'action de Dieu, travailler en nous pour vouloir et faire son bon plaisir. Et nous ne pouvons pas et nous n'osons pas prendre un seul gramme de crédit pour tout bien qui sort de notre vie. Nous ne pouvons prendre une once de crédit pour tout bien qui sort de nos vies. Nous devons donner toute la gloire à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, 100% l'œuvre de Dieu. Et donc, et vous voyez, malheureusement, ce que les églises ont fait, c'est qu'elles ont transformé cela en un évangile par lequel Dieu fait une partie du travail. Mais l'homme doit faire sa part pour être sauvé et c'est le chemin le plus rapide vers la damnation éternelle. Pensez qu'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui a contribué d'une quelconque manière à mon fait de devenir un enfant de Dieu ou à ma dignité devant Dieu. Le seul qui est digne, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est le seul qui est digne de notre louange et donc quand nous et donc revenons maintenant à la fête des mères. Nous le lisons au verset 20 de 6 que Jérusalem. Eh bien, tout d'abord au verset 25, nous lisons que Agar. Maintenant, vous vous rappelez que Agar était la servante qui était impliquée dans cet effort pour réaliser les promesses de Dieu par nos œuvres. J'étais sur Chilesdi, insisté dans 5, de Gilad 4, verset 25, car cette Agar et le mont Sinaï et les Rabis, en réponse à Jérusalem, qui a maintenant et est en esclavage avec ses enfants. Et dans ce contexte, Jérusalem, qui est maintenant, est une figure pointant vers les églises, la représentation extérieure des églises de notre époque, qui est asservie avec ses enfants. Mais le verset 26 continue et dit, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, elle qui est notre mère à tous. Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire le royaume éternel et invisible de Dieu, qui est au-dessus, est libre, libérée de l'esclavage de la loi, parce que Christ a satisfait aux exigences de la loi en elle, en droit. Et elle est la mère de nous tous, la mère de nous tous, que vous ayez une fête des mères bénies. Et jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, envoyez-nous un email et à info@entravail.com. Envoyez-nous un email et à info@entravail.com.